Thème nous aujourd'hui c'est Apocalypse. Apocalypse, un livre révélé. Nous te semaine passée, samedi passé, nous te Apocalypse premier, nous te comment livre là te parlé nous de Apocalypse et comme étant un livre révélé. Juste avant de commencer, chers amis, nous avons prié le Seigneur. Fermez les yeux, nous prions. Seigneur éternel, notre Dieu, roi des rois et Seigneur des seigneurs, nous bénissons, nous exaltons pour grâce et miséricorde. Merci pour amour infini envers nous. Dans le moment ça, Seigneur, nous pour étudier parole. T'as pris, Seigneur, pour cet esprit, pour capable guider nous, pour enseigner nous, pour former nous. Comme ça, Seigneur, nous capables de comprendre parole. Comme ça, nous capables d'expliquer parole dans le sens que vous voyez pour nous capables de comprendre. Pardonnez péché nous, Seigneur, guidez-nous dans le moment ça. Avec tout le monde, Seigneur, qui peut regarder vidéo ça, comme ça, vous capable d'aider pour comprendre parole. Ensemble, nous capables de grandir spirituellement. Protégez-nous, Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Dans le commencement du livre là, c'est présentation du livre là, nous te montré que Jean lui-même c'est un simple serviteur, un simple porteur de message. Côté il était recevoir révélation de Jésus-Christ qui était c'était propre Jésus lui-même qui te porté message là-bas Jean et après successivement un ange t'a pral venir pour expliquer Jean ça li ouais yo et tout ça Jean te gen pour te écrit les anges là t'a dicté li. Alors c'est bon Dieu qui baille nous autorisation pour nous écrire. C'est bon Dieu qui baille nous autorisation pour nous porter message. Si bon Dieu pas baille nous un message, nous porter message par nous laisse ça nous capable vivre honte. Si bon Dieu pas baille un message, vous porter un message au nom de Dieu, vous prenez honte parce que ça ou Dieu pas accompli. Mais nous avons pile preuve que tout ça bon Dieu dit dans la Bible là, tout ça serviteur lui dit. Nous avons preuve que la Bible, c'est parole bon Dieu qui est liée parce que tout ça lui dit, il a accompli. Tout ça lui dit, il a accompli et il a continué à accomplir. Dans Apocalypse 1er, verset 10, qui ça Jean lui dit, nous à l'époque de Jean, province Asie, elle était divisée en 7 districts postaux. Chaque district, ça yo te comme point de départ. Yon dans cette l'église qui mentionnée par Jean. Qui est-ce qui dit ça? Nous c'est William M. Ramsey, c'est un grand archéologue de l'histoire. Il n'est pas chrétien, mais d'après toute recherche, il découvrit que cette l'église que Jean a parlé, il existé vrai, et cette ville que Jean a parlé, il existé dans l'Asie, dans l'époque Jean. Nous Asie a été divisé en 7 districts et chaque nan yo te gen point de départ l'église que Jean te cité yo. Dans Apocalypse 1er verset 10 et 11 qui ça Jean dit, Jean lui-même il dit qu'il était ravi en esprit les jours du Seigneur et il tendait derrière lui, on voit tant qu'on tonnerre. Et c'est l'entendait voir dit dans verset 11, ça où elle a écrit dans un livre et voyez by cette l'église. Cette l'église ça qui c'est Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Cette l'église ça yo dans l'époque Jean, nous se dit ça Asie a été divisée en 7 districts. Mais pour qui ça? C'est l'église qui dans la ville ça yo directement bon Dieu choisi pour envoyer message ça yo bali. Parce que dans l'époque ça te gagné plusieurs autres églises. Nous parlons pour qui ça?
bon Dieu choisi 7 villes ça yo, 7 l'église dans 7 villes ça yo pour voyer message ça. C'est parce que tout simplement l'église ça yo situation spirituelle que vous avez traversé dans moment ça yo te similaire c'est eux même qui pour ta présenter situation l'église bon Dieu peuple bon Dieu t'a pas traverser spirituellement à travers le monde entier à travers toute histoire de la terre. Ça veut dire cette ville ça yo te existé en Asie et cette ville ça yo te gen l'église nan yo et message là l'hypothèse pour cette l'église ça yo. Mais qui ça gen à ouais ensemble avec nous jodi ya. C'est parce que cette l'église ça yo t'a traversé même situation que l'église là t'a pas traversé dans cette période différente. C'est ça que fait Apocalypse comme un livre révélé l'hypothèse message ça pour cette l'église yo et message ça t'a pas servi jusqu'à arriver journée jodi a situation l'église là dans tout temps qui gain temps. Dans cette l'église ça yo élément qui commun pour chaque nous dans chaque message dans chaque lettre yo que Jean présente yo gen nan yo présentation, louange, désapprobation qui c'est reproche, conseil et puis promesse. Dans tout message yo, si vous li, ou ap capable yo chaque nan yo gen une présentation côté Jésus présenter une façon pour l'église ça. Et là, il finit, il encourager. Ça veut dire, il fait louange pour lui qui ça le fait qui bon. Et là, il finit, l'hypothèse un reproche. À travers reproche là, l'hypothèse un conseil. Et enfin, l'hypothèse une promesse. Nous parlons, chers amis, l'église, première l'église qui c'est Éphèse. Première l'église qui c'est Éphèse. Éphèse c'était principale ville dans la province romaine. Dans li, c'est là te gen un principal centre de commerce. Dans la ville ça, c'était un principal centre de commerce. Pour qui ça? Parce que li te gen un port maritime. À travers port maritime ça qui relie toute l'autre région yo. Alors li te facilité commerce là pour empire romain dans l'époque là. Et l'église Éphèse là, nous capables voir qui est qui te commencé, qui te mette l'église à camper. Nous connaissons qui est qui te apôtre des païens, qui c'est apôtre Paul. Apôtre Paul dans Acte chapitre 18 verset 18 à 21 et dans verset 24 là, nous voyons citer là 3 personnages que apôtre Paul te rencontré, qui c'est il était rencontré dans la Syrie, il était parti pour la Syrie, il était rencontré Priscille, Aquilas et il était rencontré dans verset 21. Il était rencontré ensemble avec qui est intelligent. Prends Bible nous, en nous lit, prends Bible nous. OK, il était rencontré 3 personnages ça yo. Il te prend congé de yo, mais il faut absolument que il te célébrer fête là. C'est ça que fait. Il te passé dans zone ça. Il te passé dans zone ça. Et puis, il pas traité. Mais à travers apôtre Paul et 3 moun sa yo, apôtre Paul te mettait l'église ça à camper qui c'était l'église Éphèse. Il te rencontré moun sa yo et moun sa yo, c'est eux même qui t'a point central qui t'a base dirigeant l'église Éphèse là. Eh bien, chers amis, l'église Éphèse ça nous capable voir qui est membre de l'église ça. Nous li te rencontré Priscille Aquilas, nous venons qui c'est Apollos, yo originaire de Alexandrie. Eh bien, apôtre Paul te rencontré moun sa yo et c'est moun sa yo qui t'a pral
base l'église ça qui t'a pas mettre l'église Éphèse là campé amis yo. Eh bien à travers l'église Éphèse là nous te ouais Éphèse c'est une ville nous dit qui était dans Asie mineure là, c'est un principal centre de commerce mais situation spirituelle que Éphèse t'a traversé a li similaire ensemble avec situation spirituelle premier l'église là nous sommes capables de l'église primitive. Ça veut dire, nous pas dit que l'église primitive là, c'est Éphèse. Mais Éphèse étant que une ville, l'église qui la donne, la situation spirituelle que l'église a traversée, est similaire ensemble avec la situation de l'église primitive là, dans le premier siècle là. Premier siècle là, qui commençait de l'an 34 à l'an 100. Qui ça te gagne dans l'an 34? Ça veut dire chaque époque prophétique yo commencé avec un événement et yo terminé avec un événement. Dans l'an 34, si nous allons dans l'histoire n'importe qui ça t'est passé dans l'an 34, c'est dans l'époque ça que Jésus-Christ est mort. Et dans l'époque ça que Jésus-Christ est mort et nous après l'an 34, après l'an 31, l'an 34, nous l'évangile là t'a subi des persécutions, l'église là, peuple Dieu t'a subi des persécutions, ça t'a mené jusqu'à la mort d'Étienne. Alors à partir de la mort d'Étienne, l'évangile là t'a sorti pour prêcher vers les païens après que Étienne fin mourir, c'est dans moment ça disciple t'a évadé, yo t'a parti, yo t'a dissimuler dans plusieurs autres villes et yo t'a prêcher l'évangile à tout côté au passé, yo t'a fait des synagogues côté yo t'a réuni pour yo prier et apôtre Paul t'a venu faire apparition après la mort Étienne et là apôtre Paul t'a venu choisir pour continuer prêcher parole là vers les païens. Et c'est là apôtre Paul t'a commencé prêcher et en pile païen t'a convertir dès l'église t'a fondée. Alors l'église primitive là, elle commençait à partir de disciples, c'est disciples qui étaient membres de l'église ça. Et c'est nous c'est dans l'époque ça de l'an 34 jusqu'à l'an 100. L'an 100, l'année 100, c'est proche de la mort Jean, c'est dans l'époque ça que Jean comme dernier disciple t'a joindre la mort. Mais c'est seul disciple tout qui pas mourir par la main des hommes, il mourir dans cabane. Après tout ça yo fait pour yo te touyer li, yo pas capable touyer li, yo te exilé, c'est dans île Patmos côté il te exilé, il te joindre, il te recevoir livre Apocalypse là qui c'est livre révélation et nous considérer comme un décryptage, livre ça qui c'est un décryptage pour décoder, pour décrypter tout l'autre message biblique qui ont gens paraître flou pour le monde, pour les hommes aujourd'hui et Apocalypse vini pour révéler nous qui ça veut dire. Eh bien, ville Éphèse là de l'an 31 à l'an 100 après Jésus-Christ, ville ça te représentait une période de la mort de Christ jusqu'à la mort des gens qui sont derniers disciples. Dans Apocalypse 2, verset 2, nous qui reproche, n'a seulement li reproche, ou même ou la caille, ou prend Bible, lit toute représentation, présentation, reproche là, et louange là, reproche là, et puis et promesse là, tout ça yo ou capable joindre dans chaque lettre que Jésus-Christ voyait pour chaque église. Qui ça le dit? Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants que tu as réprouvés, ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Dans l'époque ça, depuis l'époque ça, il y a des gens, nous connaissons, et dans le livre Akla, nous avons un pile apôtre, un pile monde qui te porte tête comme apôtre, et ils pas de savoir, ils ont fait un pile travail contre le travail que l'apôtre Paul t'a fait, les disciples
yo t'a marché bay message tête en bas, détourner parole bon Dieu. Les vrais disciples yo dit on bagay, yo sorti pour dire c'est pas vrai, yo ba lion l'autre façon. Eh bien nous ouais, disciples ont traversé des difficultés à cause des fausses apôtres ça yo. Nous même Paul te fait face avec yo et yo te démenti yo formellement dans plusieurs façons. Eh bien nous c'est ça et l'église primitive là te joindre comme reproche. Nous c'est pas un reproche qui montrait que l'église là te mal. Alors l'église primitive ça li était zélé. Eh bien nous Jésus-Christ à travers ce message là, lui mandait pour songer premier et pour continuer persévérer. Nous lit dans verset 3 Apocalypse 2 dans verset 3, nous voyons que ça Jésus-Christ continue pour le dire est-ce qu'il y a un reproche vraiment vrai pour l'église primitive là parce que c'est l'église malgré l'étape subi attaque fausse prophète yo, fausse apôtre yo, mais li te kembe et dans moment ça yo t'a attaqué disciples pour yo tuer yo, mais yo te toujours kembe. Dans verset 3, il dit que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'es point lassé. Ça veut dire malgré yo souffri, mais yo pas relâché. Eh bien, c'est là nous t'apprend joindre que deuxième l'église là qui c'est Smyrne, il t'apprend commencer après la mort des gens et tout disciples fin mourir qu'on y a là. Eh bien l'église là de l'an 100 jusqu'à 313 après Jésus-Christ, nous t'apprend l'église a subi des attaques. Qui ça l'église a subi entre de 303 à 313? Nous joignons pas quatre empereurs romains qui c'est Dioclétien, Maximien, Galerie, Constantin, Chlore. Tout ça yo t'a émettre des édits ou bien des décrets qui annulent les droits chrétiens yo gagné pour exercer droits religieux pour exercer activité religieuse. Eh bien qui ça Jésus-Christ dit yo comme reproche? Il dit yo, je connais ta tribulation et ta pauvreté bien que tu sois riche. Les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de vie. Jésus-Christ dit après qu'on a une tribulation de 10 jours. Cette tribulation de 10 jours, ça, quand nous jouons Dioclétien, Maximien, Galerie, tout empereur, ça, yo après mettre un paquet de décrets dehors qui interdit fermer l'église, fermer la synagogue, pour chrétiens, pas louer bon Dieu, pour pas exercer activité religieuse. Eh bien, période de 10 jours, ça, et là, nous avons commencé ensemble avec un symbole prophétique, non? Qui veut dire un jour est égal à une année en prophétie. Eh bien, 303 à 313, il y a exactement 10 jours, 10 ans de persécution. Alors, 10 jours, ça, il convertit en 10 ans de persécution que l'Église a connaît. Alors, ville Smyrne, il caractérisé deuxième l'église là, deuxième période l'église là t'as connaît qui c'est une période de persécution de 10 ans. Il sorti de 303 à partir de période côté monsieur ça a commencé à mettre des décrets dehors pour attaquer l'église là, pour empêcher d'exercer activité. Bien chers amis, dans Apocalypse 2, verset 8 et 9, nous voyons, il dit, Christ dit, yo piga yo peur, yo pral souffrir, a jeté dans la prison. Mais c'est pour capable prouver, c'est une épreuve liée. Tribulation nous aujourd'hui, chers amis. Difficulté nous aujourd'hui, yo pas là pour décourager nous, mais pour éprouver nous. En pile fois, on souffrir, on prier bon Dieu, on chercher moyen pour marcher vie droit ensemble avec bon Dieu.
mais parfois on demande qui ça qui passe comme ça parce que pas gagné on fait qui bon. Tout côté ou fourre même, li pas bon. Mais pas décourager. Bon Dieu gen contrôle tout bagay. Kembe là, pas décourager amis. Eh bien, dans l'année 312 qui ça qui fait c'est la tribulation t'a pour le camper qui ça t'a pour permettre que tribulation 10 jours de tribulation ça t'a pour le camper et pas oublier nous chaque prophétie commence avec un événement et terminé avec un événement. Eh bien, 1700 jusqu'à 313, alors dans l'année 100, côté apôtre Jean t'a pour mourir et là première l'église qui c'est Éphèse t'a pour prendre fin. Eh bien, t'a pour commencer une deuxième période qui caractérisée par ville Smyrna qui c'est période année 100 jusqu'à arriver 313. En deux périodes ça t'a pour une persécution, une tribulation de 10 jours. Il y a une différence entre persécution et tribulation. Persécution nous capable de considérer persécution en genre moins que tribulation. Tribulation c'est des persécutions. Et il y a multiples persécutions côté moun yo pas capable quand même. C'est là où nous parlons de tribulation. Dans 312 pendant Constantin t'a en guerre contre Maxence, il te fait une vision et il ouais dans ciel là dans vision parle. Il y a une phrase qui écrit Inoc signo vinci. Eh bien, mot ça c'est un mot en latin. C'est une phrase en latin et Constantin t'a pas le comprendre. Livre dit avec signe ça va remporter la victoire. Mais qui ça le ouais après le fin ouais parole ça écrit il te ouais une croix enflammée. Et pas oublier Empire romain t'a bataille, t'a lutté pour détruire chrétiens yo et symbole chrétien yo c'est la croix de Jésus. Eh bien, il t'a pas comprendre que avec symbole ça, là pour remporter la victoire, il t'a passé l'ordre pour te imprimer yon croix dans épée tout soldat yo et dans cuirasse yo pour imprimer yon croix dans toutes armes que pour utiliser dans bataille là. Effectivement, vrai Constantin le Grand a remporté la victoire. Eh bien, en 313 après victoire, ça il te prend un décret côté il te bail liberté religieuse avec chrétiens encore. Qui donc ça qui mettait fin dans l'église maintenant c'est liberté religieuse ça qui t'a pas le reprendre encore après 10 ans de tribulation. Troisième l'église là chers amis qui c'est Pergame, il commencé dans l'année 313 et il finit jusqu'à l'année 538. Dans la ville ça a un polythéisme. Eh bien, c'est une ville qui a plusieurs sanctuaires, plusieurs temples pour plusieurs faux dieux. Côté moun yo te adoré tout type de dieu dans la ville ça. Eh bien, il y a un vrai symbole pour te caractériser la situation de l'église là dans la période ça de 313 jusqu'à 538. Côté l'église là, t'as commencé une infiltration dans l'église là. Côté en pile monde t'a commencé à entrer ensemble avec des idoles dans l'église là. Côté t'as adoré plusieurs faux dieux, t'as converti faux dieux ça yo pour tromper monde. Eh bien, christianisme là t'as vinn tourner une religion d'état dans 392. Par décret li, empereur chrétien Théodose, il était achevé et pour te aboli culte païen yo, qui était officiel dans l'époque là, mais il était metté en place culte païen yo, yon rapport dans pouvoir ecclésiastical là qui était pour te capable préciser qui c'est l'église chrétienne. Il t'a pas remplacer le christianisme comme étant l'église d'État dans place culte païen yo. Eh bien c'est ça qui t'a pas le faire. Dans Apocalypse 2, Jésus-Christ t'a pas reproché l'église pour te dire que je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Gen reste c'est ça qu'il faut pas mettre reste là parce qu'on écran téléphone petit pour pas apparaître trop petit. Eh bien, ça principal là c'est parce que Jésus-Christ dit
Li connaît que dans verset 13 là, que côté l'église ça y est, c'est trône Satan parce que te gen en pile trône, en pile l'église, en pile temple qui était là pour te adorer les idoles, en pile hôtel, en pile sanctuaire pour te adorer les idoles. Et ça fait Jésus-Christ dit, là, c'était trône Satan. Il dit, moi gen quelques bagages contre vous, c'est que côté moun yo ap attaché à des doctrines de Balaam. Balaam qui ça Balaam te kon fait aller dans l'Ancien Testament. Balaam c'est un prophète l'Éternel qui était, mais l'écoute Balak yon roi qui te voye chercher pendant peuple Israël là, te voulait traverser. Balak te voye chercher Balaam comme étant un serviteur de Dieu. Il connaît Balaam depuis le dit on bagay là pas accompli. Eh bien, il voye chercher Balaam, lui offrir l'argent, lui offrir le bien matériel pour être capable maudit peuple là. Comme Balaam lui-même, il connaît ça, bon Dieu béni, il béni le net, il pas qu'à retirer parce que bon Dieu pas gain division là-dedans. Eh bien, Balaam pour le faire comme là, il parler Balak qui ça pour le faire pour peuple là tomber dans l'idolâtrie. Il était conseillé pour Balak et faire peuple à manger viande sacrifiée aux idoles sans pas connaître pour être capable de livrer à l'impudicité et comme ça peuple à lui-même l'a tombé en dérive. Eh bien, c'est ça on série de dirigeants fait dans l'époque ça, dans l'époque l'église Pergame de 313 jusqu'à 532 et 538 là, côté li conseil yo a conseillé l'église là, yo a induit par bon Dieu dans erreur. Yo fait même bagay que Balaam te fait. C'est ça fait bon Dieu caractériser l'église ça ensemble avec période ça. Côté en pile dirigeant l'église yo a tombé dans ça qui pas bon. Il a tombé dans corruption, il a prend l'argent dans main empire là pour être capable de livrer l'église là by l'état. Et l'église là t'a pas tourner l'église l'état, et t'a pas venir gain cob. Évêque de homme nan t'a pas livrer tête li by l'état, yo by l'armée, yo by les armes, yo by l'argent, yo by les trône pour être capable de diriger. Nous connaissons l'homme qui a pile orgueil depuis au joindre pouvoir, yo oublié bon Dieu. Eh bien, dans verset 15, il dit de même, toi aussi tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolai. Nicolai encore, c'est une doctrine, une fausse doctrine à l'époque là. Toi ça le Nicolai là, il t'a prend l'argent pour te induire peuple là dans erreur. Nous dans l'histoire qui s'est passé. Le 4 septembre dans l'année 476, il y a un chef barbare qui c'est Odoacre qui a déposé l'empereur romain occident. Il y a un petit monde de 14 ans qui était le Romulus Augustus. C'est monsieur qui était dernier empereur romain. Et c'est là l'empire romain a prend fin. Et là, dans l'époque ça, l'église Pergame, c'est dans l'époque ça, l'empire romain a subi plusieurs attaques, en pile attaques de 10 tribus barbares. 10 tribus barbares, ils tapent target empire romain. Et c'est là, l'empire romain a commencé à affaiblir jusqu'à ce que yo reconnaissent, yo remettent dans main Théodore, yon chef tribu barbares, Odoacre, yo mettez lui comme un chef, yo reconnaître, eh bien, Romulus t'a pral reconnaître suprématie chef barbare ça, et là, empire romain t'a pral vinn affaibli. Mais pendant période ça qui ça vinn passer pendant empire romain a pas affaibli, comme Constantin te prend évêque de Rome, il te déplacé siège li à Byzance, il te bail évêque de Rome, autorité, il te bail l'armée, il te bail pouvoir. Alors chaque ville te gagne évêque ça t'a pral commencer discuter entre eux qui est qui plus gros chef. Et c'est là nous t'a pral joindre que yon a évêque qui c'est évêque romain, il t'a pral mettre un décret de pour dire c'est lui-même qui plus gros chef. Et c'est dans période ça que l'autre évêque
ta pral commencer relé avec ça papa. Et c'est là mot papa là ta pral commencer. Papa dans langue italien, il signifie pape. C'est là mot pape là t'a sorti et depuis lors nous ouais suprématie papa là commencé et c'est là tout nous ouais l'église a commencé à rentrer dans corruption, dans idolâtrie, c'est ça qui permet que Christ parlait des doctrines de Nicolas et toute fausse doctrine ça qui a entré dans l'église là. Eh bien, chers amis, nous pouvons joindre quatrième l'église là, qui c'est Thyatire. Quatrième l'église là, qui c'est Thyatire, qui commençait en 538, l'arrivée jusqu'à 1517. Thyatire lui-même, lui parlait de Jézabel. Jézabel nous joignent côté Jésus-Christ parler dans Apocalypse 2. Nous continuons lire dans Apocalypse chapitre 2. Nous prenons le quatrième l'église là. Dans quatrième l'église là qui c'est Thyatire, côté Jésus-Christ parlait dans reproche que lui fait lui dit mais ce que j'ai contre toi dans verset 21. Il dit c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se disent prophétesse, enseigne et séduise mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité, qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles, et c'est lui qui est donné du temps afin qu'elle repentit, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais le jeter sur son lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Eh bien, nous connaissons qui ça Jézabel te fait. Jézabel, dans le livre 1 roi, nous capables de jouer une histoire de Jézabel, comment Jézabel te induit peuple dans l'idolâtrie. Côté idolâtrie a été grand en Israël à cause des femmes, ça Jézabel. Eh bien, c'est même ça qui vient passé dans l'époque ça côté dans la période de Thyatire là côté l'église a commencé quoi dans série de traditions yo t'a commencé quoi dans série de coutumes pour quitter parole bon Dieu de côté pour et à chaque fois où connecter tradition ensemble avec parole bon Dieu chaque fois où entrer dans l'église bon Dieu des traditions et des coutumes toute coutume et toute tradition que les hommes gagnent c'est coutume idolâtre. C'est des coutumes qui lient avec faux Dieu, qui lient ensemble avec bagaille impur. Et c'est là, nous t'apprenons, ouais, de 538 côté suprématie papa là commencé jusqu'à 1517, l'église là vient connaître un paquet dogmes qui c'est idolâtre, qui lient ensemble avec idolâtrie. Vient des idoles dans l'église et vient messe pour ti moun petit, messe pour mort et baptême nan vient changer système baptême nan. Tout ça yo fait en dans période ça 538 jusqu'à 1517. 538 qui événement qui commence li, c'est au commencement de suprématie papa là et 1517 c'est côté Martin Luther de commencer ensemble avec réforme là. Mais malgré toute période ça, te gagné un groupe de monde de fidèles serviteurs de Dieu en 1184 yo te déclaré moun sa yo hérétique et en 1215 yo te persécuté qui célèbre vaudois du Piémont yo te persécuté pour foi yo et bien concile Vérone te considéré hérétique yo te parti yo te réfugié dans montagne en Allemagne et yo ta réfugié dans montagne autrichienne yo et dans fameux vallée vaudoise yo te situé dans Alpes occidentale là entre le Piémont et la France et là yo ta caché mais yo pas jamais abandonné foi yo c'est ça qui fait gagner un message d'encouragement
dans chapitre ça pour l'église Thyatire là parce que malgré tout ça l'église a fait gagne un crème quand même qui kembe flambeau l'évangile là. Eh bien chers amis, malgré tes persécutés en pile nan yo mouri, yo touye ou massacré en pile nan yo, mais yo te toujours kembe. Eh bien chers amis, nous pas vle live là trop longue. N'a mette yon fin là à partir de 4e l'église là. À sabbat prochain, n'a fait tout ça nous connaît pour nous commencer live là plus bonheur pour que nous pas en retard. Et nous souhaitons que nous kembe là. Mais qui ça qui mettait fin à l'église Thyatire là? 31 octobre 1517, légende ça raconté que prêtre érudit qui c'est Martin Luther, il était prêtre et il était considéré comme érudit. Il était approché dans porte l'église Château Wittenberg là en Allemagne. Il était cloué un morceau de papier qui était gain là-dedans 95 opinions révolutionnaires qui étaient déclenché réforme protestante là. Merci chers amis, c'est là nous mettons fin dans live là et n'attendons sabbat prochain pour l'autre pour continuité sujet ça côté nous pour la situation l'autre toi l'église qui c'est l'église de Sardes, Philadelphie et Laodicée. Nous souhaitons que nous voyons encore sabbat prochain continuité sujet ça. Bye bye. Que bon Dieu bénisse.